L'objectif de cette leçon est de s'intéresser au volet objet du PHP, inclus dans le langage à partir de la version 5. Nous nous concentrons ici uniquement sur les fonctionnalités basiques de la programmation orientée objet en PHP, en nous concentrant sur les notions de classe et d'instance, et d'attributs et de méthodes de classe. Cette leçon est composée d'une vidéo et d'un quiz. La programmation orientée objet est un type de programmation mettant au centre de la conception de programme les objets comme structure de données. Une classe permet ainsi de définir une famille d'objets en précisant les propriétés communes à cet ensemble. Ces propriétés sont de deux sortes. Des attributs qui décrivent l'état interne d'un objet et des méthodes qui listent les opérations pouvant être effectuées sur l'objet. Un objet particulier d'une classe est appelé instance et elle est donc obtenue en fixant les valeurs de chaque attribut. Cette opération est appelée instantiation. Dans l'exemple fourni ci-dessous, on définit la classe carré à l'aide de l'attribut côté qui est un entier. Pour cette classe est proposée une seule méthode, périmètre, qui calcule le périmètre, ici un entier, pour une instance donnée de la classe, c'est-à-dire pour un objet ayant une valeur de côté fixée. Ici, deux instances sont proposées, carré 1 pour un carré de côté 1 et carré 2 pour un carré de côté 2. La programmation orientée objet obéit au principe d'encapsulation des données. Certains attributs et méthodes sont visibles et accessibles à tous, on les dit publics. D'autres doivent être cachés, ils sont privés. Sachant cela, la définition de classe se fait alors de la façon suivante. Le mot-clé classe, suivi du nom de la classe, permet de déclarer une classe. Le contenu de la classe est ensuite donné entre accolades avec dedans la liste des attributs, déclarés comme des variables de classe en précisant leur encapsulation, c'est-à-dire public pour un attribut public, ou private pour un attribut privé, leur nom et une éventuelle valeur d'initialisation. Seules les initialisations par constante sont autorisées ici. La liste des méthodes des classes est ensuite donnée. Les méthodes sont vues et donc déclarées comme des fonctions, là encore en précisant leur encapsulation, c'est-à-dire privé ou public. Un type particulier de méthode est le constructeur. Son nom est fixé. Souligné construct. Le constructeur est la méthode qui sera appelée à l'instanciation d'un objet, souvent pour initialiser les valeurs des attributs de l'objet. Afin d'utiliser une classe, il faut commencer par instancier un objet de cette classe, c'est-à-dire faire appel à son constructeur pour fixer la valeur de ses attributs. Pour cela, on utilise l'opérateur new associé au nom de la classe que l'on souhaite instancier, suivi des paramètres à transmettre au constructeur. La valeur en retour de cet opérateur pourra être assignée à une variable. Par exemple, nous créons ici une nouvelle instance de la classe non-classe que nous assignons à la variable $objet. Pour accéder aux attributs et aux méthodes d'un objet, on utilise l'opérateur flèche, c'est-à-dire un tiret suivi du signe supérieur. L'opérateur flèche permet de retourner le résultat d'une méthode ou d'appeler une méthode sans en utiliser la valeur en retour. Pour un attribut, il fonctionne alors comme une variable classique, aussi bien pour obtenir sa valeur et l'utiliser que pour la modifier. Attention, en dehors des méthodes de la classe, l'accès aux attributs ainsi que l'accès aux méthodes est limité aux éléments déclarés publics. À l'intérieur d'une méthode, par contre, tous les attributs et toutes les méthodes, publiques comme privées, sont accessibles, aussi bien pour l'objet courant, appelé par $objet flèche méthode, que pour d'autres instances de la classe. À l'intérieur d'une méthode, on désigne spécifiquement l'objet courant en utilisant la variable $this. On s'en sert alors comme d'un objet classique avec l'opérateur flèche. Par exemple, $this flèche attribut permet dans une méthode de la classe d'obtenir la valeur de l'attribut attribut. Enfin, les méthodes de classe doivent être considérées exactement comme des fonctions. Dans l'exemple proposé, la classe accès est tout d'abord déclarée. Celle-ci comporte deux attributs. Le premier, $var public, est public. Le second, $var privé, est privé et initialisé par la chaîne de caractères texte privé. La classe propose comme constructeur une fonction prenant en argument $text utilisée pour initialiser l'attribut variable publique. On remarquera à l'intérieur du constructeur l'utilisation de l'attribut $this qui permet de se référer à l'objet courant, c'est-à-dire celui que l'on est justement en train de construire.
La classe accès propose également deux fonctions appelées lecture publique et lecture privée, ne prenant aucun argument et ne retournant aucune valeur. Ces deux méthodes se chargent uniquement de faire des affichages. Afin d'exploiter cette classe, on commence tout d'abord par créer une instance. Pour cela, on fait appel au constructeur en utilisant l'opérateur new avec comme paramètre la chaîne de caractères texte public. L'objet récupéré est assigné à la variable $objet de type accès. On fait alors successivement appel à l'opérateur flèche pour 1. Récupérer et afficher la valeur de l'attribut public, 2. Appeler la méthode publique, et troisièmement, modifier puis afficher la valeur de la variable publique. On notera dans cet exemple qu'aucun appel ni à la fonction privée ni à l'attribut privé n'est effectué en dehors de la classe. Par contre, les accès à la méthode privée et à l'attribut privé sont effectués depuis la classe elle-même.